Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Hausse du prix du bélier sur le marché en cette période de fête de l'Eid el-Kébir. Un constat alarmant fait dans les points de vente par nos reporters. Vous suivrez les cris de cœur des vendeurs et acheteurs dans cette édition d'information. Et puis les prix des denrées de première nécessité ont aussi grimpé sur le marché. C'est le cas du poisson, une situation inquiétante pour les consommateurs. Vous les entendrez dans ce journal. L'apparition d'Internet en Guinée a été progressif, bien que le nombre d'utilisateurs ait augmenté. Des défis restent à relever en matière de connectivité et d'inconvénients. Les échos, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À l'approche de la fête de Tabaski, le prix du mouton connaît une flambée qui suscite l'inquiétude chez les clients. Dans les différents points de vente improvisés à travers la ville, les clients dénoncent des prix jugés inacceptables. Suivez plutôt ce reportage de Célestin Sagnon. En prélude à la fête Tabaski 2025, bon nombre de gens se plaignent du prix des moutons qui ne cesse de grimper, explique cet acheteur. Je peux dire que oui, parce que l'année passée, j'avais acheté à 2 200 000. Et cette année, les prix ont grimpé de 2 900 000, 2 800 000 jusqu'à 2 600 000. Oui, ça devient maintenant une autre charge. Comme à chaque année, il faut le faire, on est habitué à le faire. Je ne peux pas dire que, malgré que les prix sont en hausse, dire que je ne vais pas enlever mon sacrifice de cette année. Du côté des vendeurs du quartier Anta, la grogne des clients est bien comprise, mais ils affirment ne pas être responsables de cette hausse. Je remercie. D'abord, cette année, pour s'improviser avec les bétails, c'est très difficile. La plupart, je peux dire à 80% des bétails viennent de Mali. Donc la devise est montée. Donc les problèmes aussi, les véhicules. Pour avoir un remorque aujourd'hui, 2 remorques, ce n'est pas facile. Avant, si tu payes 20 millions, aujourd'hui tu payes 40 millions. Tous les véhicules montent, les gros camions aujourd'hui se trouvent à Asmandou. Les herbes qu'on achète pour la nourriture sont aussi très chères. Il y a eu moins de pluie, donc moins de pâturage. Et nous devons acheter du fourrage à prix d'or, explique cet autre vendeur. Et encore, il y a les herbes qu'on achète chères. Parce que les herbes, ce n'est pas nous qui les enlevons. Il y a des gens qui sont spécialement délégués pour aller dans les recoins de Conakry chercher les herbes. Par exemple, vers Kouria, jusqu'au pont Kaka. Les herbes, quand ils envoient, ils nous revendent à 35 000 le sac, à 25 000 le sac, à 50 000 le sac. Donc tout ça. Donc on pouvait faire 2 jours, 3 jours, 4 jours sans revendre. Ces vendeurs appellent les autorités à leur venir en aide en les proposant des espaces de vente plus adaptés et en régulant les coûts de transport et l'alimentation du bétail. Je vous le disais en titre, justement à 2 jours de la Tabaski, le prix des denrées de première nécessité grimpe à grand échelon, une situation qui inquiète certaines vendeuses de la capitale. Les détails, c'est avec Meimouna Kondi. Depuis plusieurs jours, le constat dans les marchés reste alarmant. Le prix de quelques denrées alimentaires grimpe à grands pas. Un poisson qui était vendu à 5 000 se retrouve aujourd'hui à 15 000. Une situation qui inquiète les vendeuses. Le prix du poisson a augmenté. Quand tu pars à Kenya, on vend un carton de 700 à 800 000. Et vendre ça pour avoir de l'intérêt et nourrir les enfants, c'est vraiment pas facile. On compte les poissons 7 à 10 000. Et quand tu mets ça, 3 à 5 000, difficilement que les gens achètent. Donc on souffre beaucoup. La situation reste de même chez cette autre vendeuse de poissons qui pense d'ailleurs que le problème vient du côté du gouvernement. Le problème que les porcs n'ont pas, donc il y a fait Le problème vient du côté de la présidence. Le prix du poisson est très cher. Quand ils prennent au port, une fois à Kenya, un carton se négocie entre 600 jusqu'à 500. Et quand il s'agit du poisson bologui, le carton, on peut l'avoir à 430 000. Et si toi, ta dépense est à 40 000 et que le poisson, on te dit 50 000, ça sera très difficile. amunoma bande don de garafu diler ma gorgo yaati ya fi gorgo donc rande ba ya sarira
Il faut dire qu'à seulement 2 jours de la fête, non seulement le poisson coûte cher, mais certains condiments aussi suivent le chemin, tels que les persils, le chou et autres condiments. Et puis pour finir, depuis l'apparition de l'Internet, le monde est devenu un village planétaire. Malgré tous ses avantages, cet outil a aussi des inconvénients. Ce mercredi, notre reporter Célestin Cogno-Sagno est allé à la rencontre de certains citoyens. Suivez ce reportage. Avec l'avènement des réseaux sociaux, la Guinée, comme beaucoup d'autres pays, connaît un véritable bouleversement dans les modes de communication et d'information. Cependant, l'utilisation croissante et parfois accessible de ces réseaux sociaux suscite aujourd'hui des inquiétudes. Ce jeune artiste donne ses impressions. Les réseaux sociaux ont des avantages comme des inconvénients. Pour un artiste, les réseaux sociaux le réseau social doit être un support sur lequel tu publies tes contenus pour te faire des followers ou des auditeurs. Mais après, je vois certaines personnes qui s'en servent pour diffuser des images, des fois choquantes ou nulles, banales, pour choquer l'opinion. Pour ce citoyen rencontré, les réseaux sociaux sont bien, mais c'est la manière que certaines personnes utilisent qui n'est pas bon. À la question des réseaux sociaux en Guinée aujourd'hui, tout le monde l'utilise, on le sait, c'est utilisé partout dans le pays. Mais pour ce qui est de l'avantage et des inconvénients, justement, c'est la question principale aujourd'hui qui se pose à tous les niveaux dans le pays. Alors, on sait que les réseaux sociaux, c'est des réseaux qui sont là pour informer, recueillir des informations au niveau de la société, de bons ou de mauvais. Poursuivant, il invite les utilisateurs à faire preuve de responsabilité. La censure ici, selon moi, il s'agit de rectifier une certaine rectification des mots, des phrases, des expressions directes vis-à-vis de la communauté guinéenne pour qu'on n'entende pas des injures grossières, comme je le dis, et pour que les populations soient satisfaites. Il est à retenir que les réseaux sociaux représentent à la fois une opportunité et un défi. Il permet de rapprocher les gens et de favoriser le débat démocratique. Mais il pose aussi des problèmes sérieux qu'il convient d'aborder avec responsabilité et vigilance. C'est cet élément qui met un terme à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et les infos continuent sur nos différents canaux de communication digitale. Au revoir.